Un malheur ne vient jamais seul. En conte wolof. En conte, on t'écoute. Il était une fois, cela existe encore. Il était une fois une vieille femme qui partageait sa case avec un serpent et un oiseau. Chaque fois que l'oiseau pondait, le serpent avalait l'œuf. N'en pouvant plus, l'oiseau alla voir une personne et lui dit: Un malheur ne vient jamais seul, et seule la paix préserve le bon voisinage. Je voudrais que tu ailles dire au serpent d'arrêter d'avaler mes œufs. La vieille lui répondit: Qu'est-ce qu'une personne vient faire dans une querelle de serpents et d'oiseaux? Cela ne me concerne pas. Va voir un autre. L'oiseau s'en alla voir la souris. Celle-ci dressa ses moustaches et s'est mis debout. Alors l'oiseau lui parla. Je voudrais que tu ailles voir la personne pour qu'elle dise au serpent de cesser d'avaler mes œufs. Chaque fois que je ponds un œuf, il l'avale. La souris répond: Tu sais bien que je vis toujours caché dans la case de la personne. Si elle me voit, aussitôt je meurs. Comment donc irais-je voir la personne pour qu'elle parle au serpent? Va voir un autre. Cela ne me concerne pas. L'oiseau répliqua: Ah bon, d'accord. Un malheur ne vient jamais seul. L'oiseau alla voir le chien et lui dit: Chien, nous sommes tous dans la case. Je voudrais que tu dises à la personne d'avertir le serpent pour qu'il cesse d'avaler mes œufs, car un malheur ne vient jamais seul. Le chien lui répondit: Moi, je garde la maison de la personne toute la nuit. Mais, quand son repas est prêt, je n'ai à ronger que les restes laissés par les enfants. Cette affaire ne me concerne pas. Va voir un autre. L'oiseau dit: Je vais donc voir l'âne. Il lui parla en ces termes: Anne, je voudrais t'envoyer dire à la personne de dire au serpent de laisser mes œufs, car tu sais bien qu'un malheur ne vient jamais seul. La paix préserve le bon voisinage. L'âne lui répondit: Tu sais que la personne m'accable de fardeau, et en plus, elle se met derrière moi et me frappe avec son bâton. Et qu'est-ce qu'un âne vient faire dans une querelle opposant un oiseau et un serpent? Va voir un autre. Je n'irai pas lui dire quoi que ce soit parce qu'elle ne m'aime pas. Elle est mon ennemie. L'oiseau alla trouver le coq. Le coq lui dit: Moi, la personne, c'est mon chant qui l'attire de son sommeil. Mais quand elle reçoit un étranger, elle ordonne qu'on m'attrape et qu'on m'égorge. La personne est mon ennemi. Je ne peux pas aller la voir pour qu'elle arrange une histoire entre le serpent et l'oiseau. Ça ne me concerne pas. Va voir un autre.
L'oiseau dit: C'est bon. Un malheur ne vient jamais seul. Et seule la paix préserve le bon voisinage. Je vous ai tous dit d'interdire aux serpents d'avaler mes œufs, et vous dites que cela ne vous concerne pas. Je vais voir le mouton. L'oiseau dit au mouton: Je voudrais que tu ailles voir la personne, afin qu'elle parle au serpent. Chaque fois que je ponds un œuf, il l'avale. Chaque fois que je ponds un œuf, il l'avale. Et tu sais qu'un malheur ne vient jamais seul. Le mouton lui répondit: La personne m'entretient jusqu'à ce que je sois gras, m'élève dans sa cour jusqu'à ce que je devienne grand. Et pourtant, quand la tabaski arrive, elle ordonne qu'on m'attrape et qu'on m'égorge. Une querelle entre une personne, un oiseau et un serpent ne me concerne pas. Va voir un autre. L'oiseau dit: Ah bon? L'autre dit: Oui. Il dit: D'accord. L'oiseau partit chercher une allumette. Quand il revint, il dit: Maintenant, j'ai parlé. Je suis fatigué. Chaque fois que j'envoie quelqu'un, il refuse. Je vais faire ce qui me convient. Il prit l'allumette et mit le feu à la case. La personne, l'âne, la souris, tous périrent dans l'incendie. L'âne qui était allé appeler au secours mourut au retour, brûlé par le feu. Quant au mouton, il servit de repas à ceux qui étaient venus éteindre le feu et refaire la case. Alors, l'oiseau rassembla tout le monde et déclara: Je prévoyais tout cela. C'est pourquoi j'ai envoyé tout le monde pour dire à la personne d'interdire au serpent d'avaler mes œufs, d'avaler mes œufs. Chacun me répondait qu'une querelle entre un serpent et un oiseau ne le concerne pas. Eh bien voilà. Maintenant, vous voyez les conséquences. Seule la bonne entente préserve le voisinage. Un malheur ne vient jamais seul, jamais seul. Alors, le comte alla rejoindre la mer, et celui qui le humera entrera au paradis. Kumba sans mère. Conte Wolof. Il était un homme qui avait 2 épouses. Chacune d'elles avait une fille. Allah fit qu'une des femmes mourut et laissa sa fille. Les 2 filles avaient le même nom. Pour les différencier, on les surnomma Kumba avec mère et Kumba sans mère. Le père de famille craignait tant son épouse qu'il acceptait tout ce qu'elle faisait ou disait. Il la laissait faire accomplir à Kumba l'orpheline tout le travail de la maison. Un jour, en lavant la vaisselle, Kumba l'orpheline oublia de laver une cuillère en bois et sa marâtre, furieuse, l'envoya la laver à la mère de Nayan. Kumba, en pleurs, prit le chemin.
Elle marcha durant 2 jours et 2 nuits. Elle marcha, jusqu'à trouver sur son chemin un jujubier en train de se gauler lui-même. Elle s'agenouilla et le salua. Et le jujubier lui demanda: « Mais où vas-tu, enfant bien éduqué ?» Kumba dit: « La coépouse de ma mère défunte m'a envoyé laver cette cuillère à la mer de Ndayan. » Le jujubier lui donna des jujubes et lui dit: « Que Dieu guide tes pas. » Kumba le remercia et reprit sa route. Elle marcha encore, et trouva sur son chemin une marmite en train de se cuire sur un feu. Kumba sa mère s'agenouilla et la salua. La marmite lui dit: « Mais, où vas-tu, jeune fille bien éduquée ?» Kumba lui répondit: « La coépouse de ma mère défunte m'a envoyé laver cette cuillère à la mer de Ndayan. » La marmite prit une part de ce qu'elle cuisait et lui donna à manger. Elle lui dit: « Que Dieu guide tes pas. » Après avoir bien mangé, elle la remercia et reprit sa route. Kumba sans mère marcha encore et trouva sur son chemin une très vieille femme. Elle n'avait qu'une jambe, un bras, un œil, une oreille, un doigt. Kumba l'orpheline s'agenouilla et la salua. La vieille femme lui demanda: « Mais, ma petite fille, où vas-tu ?» Kumba l'orpheline lui répondit: « Grand-mère, la coépouse de ma mère défunte m'a envoyé laver cette cuillère à la mer de Ndayan. » La vieille femme lui remit alors un os blanchi, dégarni. Kumba ne dit rien. Elle le prit et le mit dans la marmite qui s'emplit aussitôt de viande. Elle lui remit encore un grain de mil. Kumba le plaça dans un mortier. Elle pila. Le mortier s'emplit de couscous. Elle le prit et le mit dans la marmite. Elles le mangèrent. La vieille femme lui dit: « Kumba, viens maintenant faire la vaisselle sans oublier ta cuillère avant qu'il ne fasse complètement nuit. » Quand Kumba eut fini, la vieille femme lui remit une petite aiguille et une autre plus grosse. Et elle lui dit: « Va te coucher maintenant sous le lit, car tous mes enfants sont des animaux sauvages. La petite aiguille, tu l'emploieras à piquer les plus petits. La plus grosse, tu la réserveras aux plus grands pour qu'ils partent tôt. Je ne veux pas qu'ils te tuent. » Quand les enfants arrivèrent, Bouki, le plus têtu, dit: « Mère, cela sent la chair humaine dans ta chambre. » Sa mère lui répondit: « Oh, toi, va te coucher. Je suis le seul être humain ici. Tu veux me manger maintenant? » Quand les animaux se furent couchés, Kumba les piqua avec la petite aiguille à la manière des puces.
Les enfants ne purent dormir. Ils sortirent et repartirent à leurs affaires. Kumba sortit, et la vieille lui demanda de se préparer pour retourner chez elle. Elle lui remit 3 œufs et lui dit: « Oh, celui-ci, tu le casseras quand tu seras au milieu de la brousse. Celui-là, tu le casseras quand tu apercevras ton village. Ce dernier, tu le casseras quand tu seras à l'entrée de la maison. Fais attention, ne les confonds pas. Vas-y, mon enfant, et que Dieu guide tes pas. » Kumba s'agenouilla, salua, remercia et s'en alla. Elle marcha jusqu'au milieu de la brousse. Elle cassa le premier œuf. Des cavaliers armés en sortirent. Kumba se remit à marcher, et cassa le deuxième œuf. Des lions et des panthères en sortirent. Les cavaliers les tuèrent. Kumba se remit à marcher, et cassa le deuxième œuf. Des lions et des panthères en sortirent. Les cavaliers les tuèrent. Kumba marcha. Avant de pénétrer dans le village, elle cassa le dernier œuf. De nombreux esclaves, battant des tam-tams, en sortirent, et d'autres chargés de sacs d'argent, d'or, et aussi de nombreux bœufs. Quand elle entra dans le village, Kumba avait un air royal. Tout le monde était dehors pour la contempler. L'enfant d'Allah, en conte wolof. Leboon, Lippoon. Il était une fois. C'est arrivé souvent. C'était arrivé dans les temps passés, quand les animaux parlaient avec les hommes. Il y avait une femme mauvaise avec ses 4 fils. Ils habitaient au milieu de la brousse. Le père des enfants mourut quand le cadet vint au monde. Celui-ci s'appelait Tony. La mère pensa que l'enfant était un porte-malheur. Elle le détesta aussitôt. Quand elle revenait de chasse, elle appelait les enfants un par un. Ils étaient tous, sauf Tony. Elle chantait, disant: Jamloro, 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 viens téter. Jamloro si c'est viens téter. Jamloro si c'est viens téter. Birama si c'est viens téter. Birama si c'est viens téter. Dama si c'est viens téter. Dama si c'est viens téter. Que Tony attende sa mère Dieu Yallah. Elle faisait ainsi maintes et maintes fois. Mais la méchante femme ne savait jamais qu'Allah apparaissait à Tony en génisse blanche, pleine de lait, et le nourrissait. Un jour, un malheur tomba sur la mère. Elle revint de la brousse et entonna la chanson qu'elle chantait pour rappeler les enfants. Juste à ce moment, Boukilienne passait. Ce dernier écouta la chanson, l'apprit jusqu'à bien la savoir. Un jour, la maman des enfants s'en alla chasser. Bouki passa derrière elle, imita sa voix et chanta le refrain.
les enfants sortirent un par un. Bouki les mangeait au fur et à mesure, sauf Tony qui se cacha. Quand la mère revint de la brousse, en chantant, personne ne lui répondit. Elle s'étonna beaucoup. Peu de temps après, elle entendit une voix familière lui répondre. Jamloro, Jamloro, Jamloro Bouki l'a pris. Birama Sissé, Jamloro, Birama Sissé, Bouki l'a pris. Ndama Sissé, Jamloro, Ndama Sissé, Bouki l'a pris. Tony seul est resté avec Allar, sa mère. Quand elle entendit cela, elle lança un cri perçant et s'enfuit dans la brousse. C'est de là que le conte est parti dans la mer. Le premier à le respirer ira au paradis.